Il est 9h17, nous sommes le 5 novembre et j'entame la traversée du massif de la Sainte-Baume en solitaire. Au programme, 3 jours de marche, seul, dans les forêts de ce massif qui accueillit tant de légendes. C'est parti. La randonnée commence tranquillement. Je quitte le village de Tretz en bordure du parc naturel régional de la Sainte-Baume, dernière ville des Bouches-du-Rhône. Ça y est, j'ai entamé les premières montées. Les dernières maisons individuelles sont derrière moi. Je traverse des lotissements de plus en plus éparses. Les maisons sont de plus en plus cachées derrière les forêts de pins méditerranéens et de chênes verts. J'ai quitté les chemins goudronnés. Je suis maintenant sur une petite sente de terre qui mène à la première étape, l'ermitage de Saint-Jean. Sur le bord de la route, il y a de la mousse, il y a des aiguilles de pin, il y a du thym, il y a du romarin. On est vraiment dans le paysage typique provençal et il fait bon. Plus je grimpe et plus je m'expose au vent, au Mistral qui souffle aujourd'hui. Dehors il fait peut-être 8 degrés, je suis en t-shirt. Tant que je continue à marcher, j'ai pas froid. Ce qui est marrant, c'est que la pluie d'hier, elle a laissé une terre meuble, très très meuble. La terre qui colle aux chaussures, j'en ai déjà partout. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de laisser des traces assez marquantes des animaux qui sont passés ici cette nuit, ce matin, avant moi. Là, je viens de croiser quelques traces de chevreuils. Je suis arrivé à l'ermitage Saint-Jean, c'est le premier point de vue de cette randonnée et déjà c'est magnifique. Derrière moi j'ai la Sainte-Victoire, Tretz que je viens de laisser, mon point de départ. Devant moi une vue dégagée, incroyable sur la chaîne de la Sainte-Baume, tout ce qui me reste à faire, la forêt quasi immaculée, touffue, que je vais traverser, le petit village de Saint-Zacharie qui semble être ici par hasard au milieu. Au fond, le mont Ventoux, tout dégarni. Voilà un peu dans quel environnement je suis. Ici, le vent souffle de plus en plus, évidemment, je suis très exposé. Il faut pas que je tarde à repartir si je veux pas attraper froid. J'arrive à Saint-Zacharie, première ville du Var. L'église du village vient de sonner midi. C'est l'heure de manger.
Bon, j'ai un petit peu traîné ce matin, donc il faut que j'accélère. Je m'étais repéré un petit coin sympa pour dormir, avec une belle vue. Donc si je veux arriver avant le coucher de soleil, il a tombé de la nuit même, faut que j'accélère. En attendant, je remonte le cours de l'Uvonne, rivière emblématique ici, qui va se jeter dans la Méditerranée à Marseille. Je remonte jusqu'à sa source. Au-dessus de moi, le ciel se grise. Croisons les doigts. Depuis tout à l'heure, j'évolue dans une forêt de chênes assez bas. C'est le repère préféré des sangliers. Je vois la terre retourner au pied des chênes. Quelques traces dans la boue. Je suis chez eux. Depuis que je suis le long de l'Uvonne, l'ambiance a changé. Il fait beaucoup plus humide, ça se voit déjà dans la végétation qui est beaucoup plus diversifiée, qui nous offre une palette de couleurs incroyables, du vert au orange, en passant par le marron, le jaune. C'est magnifique. Et puis ici, je suis à l'ombre désormais, en fond de vallée. Et l'humidité, je la ressens aussi. Vivement que je retrouve le soleil. Plus je remonte le cours d'eau et plus il est franc, plus il grossit, plus son débit s'accélère aussi. C'est rigolo. On sent une présence plus affirmée qui dicte son tempo autour d'elle. Encore des traces de sangliers. Il est 17h12. Ça y est, le ciel s'embrase derrière moi. Je l'aperçois à peine à travers cette forêt de hêtres et de chênes somptueuse, mystique. La nuit va être claire et belle, j'espère. Et bon, ça y est, le soleil est bien tombé. Moi, je me suis trouvé un petit abri ouvert au pied de la grotte. J'espère qu'on ne viendra pas m'embêter dans la nuit. Voilà. Me réveille en douceur par le tir des chasseurs. Mais malgré ça, une bonne nuit. Très bonne nuit. Assez calme, accompagnée par une chouette. Et le bruit des gouttes d'eau qui tombent de la falaise.
très sympa, sous la protection de Marie-Madeleine. Il pouvait rien m'arriver. Il est 7h15, la lumière est bien là, les nuages, eux, sont pas là. Je crois que c'est une belle journée qui s'annonce devant moi. C'est surtout l'heure du petit déjeuner. Au menu, c'est de l'avoine avec un petit peu de chocolat en poudre et du thé chaud. Qu'est-ce que ça va faire du bien, du thé chaud? Voilà. Ça y est, les cloches de la petite chapelle de la grotte Sainte-Marie-Madeleine, viennent de sonner 8h. C'est l'heure pour moi de m'activer parce que j'ai froid. Alors, pour lutter contre le froid, il faut s'activer. Oh là là, ça y est, je suis arrivé en haut. Je suis arrivé en haut de la barre de la Sainte-Baume. Après une bonne montée matinale, j'arrive au point culminant qui est à 1148 mètres, je crois, la joue de l'Aigle. C'est tout bonnement incroyable, c'est incroyable. J'ai à peine les mots pour décrire ce que je vois. J'ai une vue à 360 complète sur la forêt que je viens de traverser, cette forêt si mystique et vue d'en haut, elle paraît si dense, si sauvage et tellement différente de tout le reste de la région. Je vois Tretz, le village d'où je suis parti, je vois chez moi, Gardanne, je vois la Sainte-Victoire, je vois au fond la plaine de la Crau, je vois les contreforts des Calanques. Et puis si je continue, tout ce qui me reste à parcourir, le plateau du Sioux Blanc, cette immense étendue d'arbres inhabités, complètement vierges. Derrière ça, j'ai Soliès-Pont, mon arrivée demain, puis Toulon, puis la Méditerranée. Et là-bas au fond, là où j'arrive, c'est sous le soleil, mais un soleil matinal, un soleil d'une lumière oblique. Les ombres reportées des vallées, des collines, elles sont douces, elles sont magnifiques. Tout ça, c'est baigné d'une incroyable lumière, avec un feu, la fumée d'un feu qui se diffuse dans la vallée. C'est tout bonnement quasi irréel. Et moi, ça contraste avec le ciel gris qui plombe au-dessus de ma tête, cette chape grise, quasi étouffante. Et là-bas, j'ai ma respiration, là-bas, j'ai mon arrivée. Et au fond, les Alpes, les monts enneigés, c'est incroyable. Je vois le mont Ventoux aussi. Ouais, je crois que j'ai le triptyque, le mont Ventoux, la Sainte-Baume et la Sainte-Victoire. C'est magnifique, c'est indescriptible. C'est ouf. Il n'y a pas un bruit. Voilà, je viens de traverser la barre de la Sainte-Baume et maintenant j'entame la redescente vers le petit village de Signes.
Au détour d'un virage, j'aperçois au fond l'île de Porquerolles. C'est merveilleux, quel paysage, quelle chance, quelle chance. La redescente vers le village de Signes se fait tranquillement, bien agréable, à l'ombre des arbres, tout calme, très très calme. Il n'y a pas un bruit, de temps en temps il y a un petit oiseau qui siffle. Voilà, tout se passe bien. J'espère trouver bientôt une source d'eau parce que je suis à court, mais le village se rapproche. Dans cette forêt, je retrouve l'univers typique méditerranéen avec beaucoup de chênes, du thym, du romarin, j'ai croisé de la lavande, beaucoup aussi de pin évidemment, très rocailleux. Voilà. Je suis de retour dans cet univers que je connais très bien et qui caractérise la région. Et puis toujours beaucoup de traces d'animaux, notamment les sangliers qui labourent au pied des chênes à la recherche de nourriture, comme les glands par exemple. Ah, c'est incroyable, incroyable. Je commençais à être bien fatigué, complètement assoiffé, les jambes coupées, les pieds brûlants. Et en fin de... pas loin du bout de mes forces, c'était vraiment cuit. Et dans ma tête, j'étais prêt à pouvoir m'arrêter au moins un moment. Et je tombe au détour d'un virage sur cette cascade, la cascade du Laté, qui est un signe de la Providence, qui est la bienvenue. C'est là où je vais faire ma pause de ce midi, dans un endroit bucolique, entouré de fleurs, les dernières fleurs de la saison. Et l'ambiance est parfaite pour une petite pause bien méritée. Je traverse le village de Signes, village typique provençal avec ses ruelles étroites qui laissent passer le souffle du Mistral, ses volets vert olive, ses places au centre duquel trône un platane et une fontaine. Village de provençal certes, mais village qui semble avoir déjà hiberné. J'ai pas croisé une seule personne. Le seul bruit, c'est celui de mon bâton qui frappe le bitume. Rien d'autre. Je m'arrête un instant au cimetière du village. Ici non plus personne. Pas plus de mouvement qu'en ville. L'église annonce mollement les 3 heures. Je repars. Ça devient dur là. Il va falloir que je commence à réfléchir
un endroit où poser ma tente ce soir. Ah, ça tire. « 17h24, ça y est. J'ai trouvé mon petit spot au bout de l'effort finalement. 22 km aujourd'hui seulement, mais j'étais sacrément fatigué. Petit spot avec une vue agréable sur les montagnes alpines, ou préalpines. Pour l'instant, le ciel est rosé des dernières lueurs du soleil, mais demain, je pense que ce sera tout aussi joli. En attendant, c'est l'heure du repos et du repas. Il est 7h30 et je me réveille après une bonne nuit encore une fois. Silencieuse, aucun bruit, juste moi, la nature et le Mistral qui souffle froid ce matin. Il fait terriblement froid. Ça me motive pas à sortir du duvet. Toujours un plaisir de replier sa tente sous le vent. Belle partie de cache-cache. J'ai le nez qui coule. J'ai le bout des doigts gelé. Il est 8h07. C'est l'heure du départ, mais je pars sous un beau soleil du mois de novembre et ça fait plaisir. C'est fou parce que il est 8h42, ça fait à peu près une demi-heure que je suis parti et le soleil est monté, le vent s'est stoppé et moi j'ai enlevé mes gants et mon petit sweat. J'ai chaud. Quelle météo incroyable, j'ai vraiment énormément de chance. Pas une seule goutte de pluie, quasiment que du soleil de bout en bout. C'est incroyable. Youhou! Oh là 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 là, je suis tellement content. J'avais commencé à attaquer la descente, la dernière descente, les derniers 13 km, pardon. Et en tournant la tête à côté du chemin, je vois qu'il y a une petite vue, je m'arrête et en fait c'est pas une petite vue, c'est une vue complètement dégagée, encore plus dégagée qu'hier. Sur le début des Alpes, je vois tous ces massifs enneigés complètement blancs. L'hiver est déjà bien installé là-bas, alors que moi ici, je peux randonner en t-shirt. Et puis entre les Alpes et moi, c'est juste une étendue infinie verte, vallonnée. Il y a le village de Belgentier qui est en bas, au pied de moi. Le dernier village avant la fin du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Et puis un peu plus loin, je vois les îles de Porquerolles, je vois la mer, c'est fabuleux. C'est juste un dernier cadeau du massif. J'ai envie de prendre le temps pour le remercier avant d'attaquer cette dernière descente et l'arrivée finale jusqu'à Solliès-Pont. C'est tout simplement fabuleux.
C'est reparti, je reprends la route après cette pause, ce dernier cadeau. Incroyable, hein. Vraiment, j'aurais pu rester des heures là-bas. Il me reste 8 km à travers la forêt, plutôt de la descente. J'ai les jambes bien raides, mais ça devrait le faire. Et ensuite, il restera 5 km en dehors du parc jusqu'à Soliès-Pont, lieu de mon arrivée. Ça y est, je suis sorti de la forêt, j'ai retrouvé le bitume sur lequel mon bâton tape de manière régulière. J'ai retrouvé les quartiers pavillonnaires de Soliès, dernière ville, ma ville d'arrivée. Je suis sorti du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Quelle aventure! For this town, we're all in my mouth. Only I don't know how they got out. You turned me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you turn to me like a girl takes to the wind, jump from my trees and die and dance like a king in the ice. So the rest of our lives will be dead. You swing when you notice the stripes, the dirt in your thrive. Hope it's right when you die, old and bony. Dawn breaks like a bolt through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, we'll let it jump